Alors, tout d'abord, merci de votre présence ce soir et me permettre de présenter mon projet qui me tient à cœur. Alors, je vous promets pas un one-man show du niveau de l'ami Laurent, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, pourquoi ce projet? À la base, ce projet, c'est un projet personnel qui n'était pas du tout voué à être présenté ici ce soir devant vous, mais Xavier, le Breton, donc notre Fab Manager, m'a inspiré, motivé pour venir et vous le présenter. Alors, à la base, mon projet, c'est pour cette petite bête. C'est Vanny. Ne jugez pas trop ma mère pour le choix du prénom. Elle a 10 ans. C'est la chienne de mes parents que j'ai connue aussi quand j'habitais avec eux. Elle est aveugle depuis 3 ans, donc. Et j'ai pensé, depuis que je me suis mis à l'Arduino, de lui faire un petit harnais qui vibrerait lorsqu'elle s'approche trop près d'un obstacle. Et parce que malgré le fait qu'elle connaisse son appartement dans lequel elle a toujours vécu par cœur, mais elle se cogne régulièrement contre des pieds de chaise, tables, portes qui se ferment, des objets mobiles en fait. Et du coup, elle a été mon inspiration pour commencer à faire un projet concret et utile. Et voilà, il n'y a rien de mieux pour apprendre en plus que de faire un projet utile. Du coup, j'ai commencé à penser où est-ce que je vais mettre le capteur de distance. Parce qu'il me faut un capteur de distance, j'ai commencé par un capteur à ultrasons. Donc la première idée qui m'était venue, une des plus simples mais des plus bêtes, sans jeu de mots, c'était sur la tête du chien. Comme ça, j'ai directement sa direction et au plus près des obstacles. Et je me suis dit, un chien, ça porte pas de casquette. Et en cherchant un peu sur Internet, figurez-vous que si, ça existe. Alors, vous pouvez voir le regard de ce pauvre bulldog qui comprend pas pourquoi est-ce qu'on lui fait ça. Donc, il existe des choses pour mettre sur la tête des animaux, mais c'est pas du tout pratique à cause de leurs oreilles, bien sûr, qui doivent être très mobiles. Et malgré le fait que ça avait l'avantage de détecter directement l'obstacle, je me suis résigné à l'installer au niveau de la poitrine et lui donner un look un peu plus badass à la Terminator. Comme vous pouvez voir. L'œil rouge, c'est moi qui l'ai ajouté, vous en faites pas, elle n'est pas gravement atteinte. Et voilà, c'est plus facile aussi à installer pour moi, parce que ça tient sur le harnais, d'ailleurs le harnais que je pense que des gens qui ont des chiens connaissent, il est assez rigide, assez costaud, chose qu'elle n'a pas trop appréciée au début, mais bon, il va falloir qu'elle fasse avec, c'est ça ou rien. Mais par contre, il y a l'avantage au niveau de la poitrine d'avoir des faux positifs, c'est-à-dire que ça va détecter le chien lui-même. Quand elle baisse la tête pour sniffer, pour boire, manger, ça va se détecter. Mais je gère ça dans le code. Donc il y a environ 15 cm que je ne comptabilise pas. Je dis que c'est la chienne. Donc voici mon premier prototype, donc Proof of Concept, POC, que j'ai réalisé donc avec les capteurs à ultrasons que vous voyez là, un écran LCD pour débugger, une batterie 9 volts pour alimenter le tout, et un gyroscope accéléromètre qui m'a permis déjà de corriger un premier problème, c'est par exemple si elle se pose, si elle s'allonge sur le canapé ou que sais-je, il ne faut pas que la chienne elle soit prise de tremblement parce qu'elle détecte un obstacle. Donc je ne lance les calculs, enfin la vibration, que lorsqu'elle est en mouvement. Et ainsi, ça corrige beaucoup de problèmes. Il faut encore que je calibre un peu en fonction de ces mouvements à elle. Mais voilà. Et j'avais 2 LED. Au début, j'avais pas de moteur à vibration pour pas la rendre, parce qu'en fait, elle va apprendre elle-même à la manière d'un clicker en fait comment ça fonctionne. Donc j'avais une LED rouge quand elle était trop proche et une LED verte, comme ça de visu, je voyais facilement. Voilà. L'autre gros problème que j'ai eu, c'était le capteur à ultrasons de par son principe. Vous voyez, donc il y a un émetteur qui émet une onde, bien sûr non audible ni pour les chiens ni pour les humains, qui rebondit contre un obstacle et qui revient dans le récepteur. Et ainsi, le temps de trajet de l'onde est calculé, la distance. Sauf le problème, c'est que les angles, c'est très sensible aux angles. C'est-à-dire qu'avec un angle nominal à 90 degrés, l'onde rebondit bien, elle revient correctement. Mais dès qu'il y a une différence de 15 et plus degrés, il n'y a qu'une partie des ondes qui reviennent, et voire pas du tout, donc la détection ne se fait pas. Et deuxième gros problème, c'était que les objets un peu trop fins, comme pieds de chaise, pieds de table, détectaient pas bien. Du coup, c'est ballot, parce que c'est ce que je voulais qu'elle évite. Et le niveau encombrement, c'était pas non plus l'idéal, vu que c'était un peu gros. Et c'est là que j'atterris au Fab Lab. Et encore une fois, merci Xavier. Il m'a présenté le capteur laser TOF,
time of flight. Donc le principe c'est exactement le même. On utilise une lumière invisible à l'œil humain et animal. Alors la lumière rebondit, donc ça va à la vitesse de la lumière. Et ainsi la mesure est beaucoup plus précise, beaucoup plus rapide. Donc là j'ai upgradé mon système en mettant un écran LED pour avoir moins de câbles, moins d'encombrement, etc. Et ainsi que donc le fameux capteur que je pense qu'on distingue à peine, voilà, sous ces poils. Et ça fonctionne très bien. Et dernière étape qui pour moi a été critique, mais spécialement faite pour venir présenter au projet, c'était l'impression de boîtier 3D pour avoir un aspect à peu près fini. Donc j'avais qu'une seule chance de le faire. J'ai pu le réaliser vendredi soir dernier parce que ça durait un petit moment aussi. Et soit ça passe, soit ça casse. Et comme vous en doutez, c'est pas passé, mais ça n'a pas cassé non plus. Et donc ne me jugez pas trop, mais j'ai dû tordre des câbles, pas en péter. Et j'ai dû aussi limer, poncer le circuit imprimé pour que ça rentre, mais ça se voit pas, donc ça va. Donc c'était le fameux dernier millimètre qui m'a posé problème. Et enfin, à partir d'ici, j'aimerais, je vais le faire, concevoir un PCB, donc un circuit imprimé sur mesure, avec juste les composants qu'il me faut, dans les proportions, la taille qu'il me faut, ajouter une batterie plate, rechargeable, type lithium-ion, comme on a dans nos téléphones, pour que ça prenne moins de place qu'une batterie 9 volts. Ajouter une aide de fonctionnement, indication de charge pour l'utilisateur, parce que pour l'instant, quand on appuie sur le bouton, on voit la LED du gyroscope qui s'allume, mais on n'a pas plus d'indications que ça. Et éventuellement, ajouter un système de sangle ou de velcro pour un montage sur n'importe quel type d'harnais. Voilà. Donc je finis par remercier encore une fois Xavier, Sébastien, Jason, Julien, Mathilde et toutes les autres personnes que j'ai dû oublier du Fab Lab qui m'ont aidé, ainsi que bien sûr Isabelle, ma chérie, qui m'a soutenu tout le long de ces étapes et qui m'a généreusement prêté son compte Amazon Premium pour que je reçoive les pièces en temps et en heure. Parfait, merci de cette contribution. Merci. Moi, je me posais la question au niveau du benchmark. Est-ce que tu as regardé si ce système était adaptable un peu à tous les types de harnais ou c'est spécifiquement sur celui-là ? Ah non, pas du tout. J'ai choisi celui-là parce que, encore une fois, il avait l'air assez costaud, assez solide, parce que je savais que j'allais commencer gros avec un prototype brut. Donc, non, le but, à la fin, ça serait qu'il soit adaptable à n'importe quel chien et n'importe quel harnais, bien sûr. Et en termes de marché, donc à part ton chien, est-ce que tu as regardé un peu le volume d'animaux domestiques qui pouvaient être atteints de cécité comme ça ? Alors non, je n'ai pas étudié le marché parce qu'à la base c'était pas vraiment fait pour, mais c'est quelque chose que sûrement je vais être peut-être amené à faire, mais effectivement c'est une question que je me pose encore. Merci pour cette idée et cet aspect canin. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le chien comprend, en fait ? Parce que là, tu dis, j'envoie une vibration, mais est-ce qu'il comprend qu'il doit s'arrêter, en fait ? Justement, ça, dans les 5 minutes, j'ai pas pu tout expliquer. Effectivement, je compte sur le chien pour apprendre lui-même. C'est-à-dire que, un peu comme un clicker, elle va associer donc la vibration ou le son à un événement. Donc là, elle va finir par associer le fait qu'elle se prend la truffe dans une porte à la vibration qui a eu lieu à 1 seconde ou quelques millisecondes juste avant. Donc une fois, elle va se prendre 2 fois, 3 fois, au bout de la 4e, elle comprendra. Et voir, ça pourrait même l'éviter de se le prendre tout de suite la première fois parce qu'elle va être un peu saisie. Il faut d'ailleurs que je règle un peu la puissance parce que sinon, ma mère, si le chien y arrive quoi que ce soit, ça va être contre-productif. Merci Mihai pour ta présentation. C'est les premières fois où tu es allé au Fab Lab. Oui. Est-ce qu'après cette expérience, tu as d'autres idées et tu penses continuer à visiter le Fab Lab ? Alors oui. Déjà, j'ai beaucoup accroché avec tous les gens en Fab Lab et le concept, le principe, ça m'a beaucoup plu. Et bien sûr, j'ai d'autres idées, dont une qui à peu près va être présentée ce soir, un peu plus tard, donc j'en parle pas, mais c'était sur le même thème, un système de clignotant pour trottinette électrique. Voilà. Mais voilà, ça c'est éventuellement plus tard.
Merci beaucoup.